Depuis le dimanche 12 octobre 2025, M. Paul Biya est donc désormais admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le peuple camerounais, dans son absolue majorité, a plébiscité M. Issa Chiroma Bakary en faisant de lui le troisième président de la République du Cameroun. Un jour joyeux pour le peuple camerounais qu'on a vu célébrer au fur et à mesure que les dépouillements se faisaient dans les bureaux de vote. On avait comme l'impression qu'il y avait une ambiance de fête, que c'était jour de fête au Cameroun. Parce que le peuple a enfin vu ce jour où M. Biya tombe. Seulement, M. Biya et son système ne l'entendent pas de cette oreille. Hier soir, ce matin, nous recevons des rapports qui font état de ce que des élites sont en train de mettre toutes les batteries pour falsifier les PV. Et que ces élites sont en train de payer des sommes énormes aux différents présidents des bureaux de vote qu'ils ont clochardisés et maintenant ils viennent en sauveur pour leur donner un peu d'argent afin qu'ils falsifient les résultats du vote, les résultats des bureaux de vote. Ainsi, M. Biya et son pouvoir pensent se perpétuer parce que, comme ils disent souvent, on a l'habitude de faire ça et rien ne se passe. Ils se disent que bon, voilà, ils ont perdu, c'est vrai, mais ils ont l'habitude de truquer, ils vont donc falsifier pour que ce qui arrive à Elekam soit une victoire de M. Biya. Alors, je suis là pour dire au peuple camerounais qu'on peut tromper, comme disait Abraham Lincoln, on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent comprendre maintenant qu'il n'y a rien à espérer de ce qui viendra de l'ECAM et rien à espérer du Conseil constitutionnel. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde. La machine de fraude de M. Biya a déjà engagé son système de fraude et les résultats qui seront lus par le Conseil constitutionnel ne seront pas les vrais résultats. C'est vous qui avez voté. C'est vous qui êtes allé dans les bureaux de vote envoyer M. Biya à la retraite. M. Biya manque de respect à votre décision. Il a décidé de se perpétuer au pouvoir. À partir de ce moment où M. Biya refuse de respecter la volonté du peuple camerounais, les choses sont claires. Le système de Yaoundé est donc depuis aujourd'hui un système totalement illégal parce qu'il refuse les résultats de l'élection présidentielle et cette élection a donné comme président M. Issa Chiroma Bakary. Donc, le peuple, comme il s'est levé dimanche, le 12 octobre, doit prendre ses responsabilités. Soit continuer à être dirigé par un régime illégal qui manque de respect au peuple camerounais, qui garde le peuple camerounais affamé, le clochardise, rend l'eau potable un luxe en plein 3e millénaire, sans électricité dans la majorité du pays,
ce pouvoir veut continuer à s'accrocher au pouvoir. Alors, en toute liberté, je viens vous dire, c'est maintenant le temps d'empêcher cela. Le peuple est souverain. Les résultats d'une élection doivent être respectés. Le RDPC et sa machine de fraude ont décidé de ne pas respecter les résultats de l'élection présidentielle. Le peuple camerounais doit donc les sanctionner. Il est question, très simplement, d'aller déloger M. Biya de là où il se trouve. Un peuple ensemble, rien ne peut le dépasser. Un peuple uni, rien ne peut le dépasser. On a vu à Garoua, où ils ont essayé certaines choses, ça n'a pas marché. Parce qu'un peuple, rien ne peut le dépasser. À partir d'aujourd'hui, ceux qui dirigent le Cameroun sont dans l'illégalité. Et il est du devoir et même de l'obligation du peuple camerounais de refuser d'être gouverné dans l'illégalité. Tant que M. Biya n'aura pas transféré le pouvoir à M. Chiroma, ce régime ne doit pas avoir de paix. C'est la responsabilité de chaque Camerounais de se rassurer que le pouvoir est transféré à M. Chiroma, qui a gagné les élections devant la face de tout le monde, en plein Yaoundé, M. Chiroma a battu M. Biya à plate couture. Yaoundé, c'est 52% de l'électorat du centre. Et quand vous ajoutez les villes voisines comme Soa, comme Fou, comme Obala, vous ajoutez toutes ces villes environnantes, vous avez 68-69% de l'électorat du centre. Et quand vous avez fait une razzia, comme M. Chiroma l'a fait, où il s'est retrouvé avec plus de 75% de voix, il n'est pas possible qu'on vienne dire aujourd'hui que le centre ira à M. Biya. C'est une impossibilité. Parce que si vous avez 75% de 69%, faites les calculs, et il n'est pas possible de perdre une telle élection. Dans le littoral, même histoire. Douala, seul, c'est 73% de l'électorat du littoral. 73%. Le Mungo, ajouté à Douala, les deux là forment 90%, plus de 90% de l'électorat du littoral. Et dans le Mungo et dans le Vouri, Issa Chiroma s'en sort avec plus de 80% des voix. Bureau après bureau, bureau après bureau. On l'a vu, c'est vous qui avez voté. Donc, vous étiez au dépouillement, vous savez. Et maintenant, on veut nous faire croire que ces résultats, non, peut-être que vous rêviez pendant que vous étiez dans ces bureaux de vote. Il faut donc arrêter cette mascarade. Le peuple camerounais doit défendre son vote. Le peuple camerounais doit se rassurer que le régime de M. Biya est déposé maintenant.